Salut les amis, on se retrouve sur ma petite rivière près de chez moi. Je ne sais pas pour vous, mais dernièrement c'est compliqué de pêcher et de faire de la vidéo. Bah pêcher non, mais faire de la vidéo compliqué. Quand je suis en repos ou en week-end, il pleut, et quand je bosse il fait soleil. Là on vient d'avoir 2 jours de magnifique soleil. Ils annoncent un créneau ce matin jusqu'à à peu près midi, et après c'est déluge toute la semaine. Donc on va profiter de ce moment de calme avant la flotte pour essayer de faire un petit film et essayer de voir si les carpes de les petites communes de ma petite rivière sont présents dans le secteur. Comme vous avez pu voir, j'ai amorcé un petit pot maïs en arrivant, j'ai lancé quelques poignées. Bon, les postes je les connais, hein, c'est l'avantage aussi d'être un coin et de le pêcher. Je ne vais pas dire que je pêche souvent, mais assez souvent quand même. Et puis bah c'est un créneau aussi, un endroit pas loin de la maison, donc c'est pratique, surtout avec les conditions actuelles. Donc c'est parti, on se dépêche, ça va être une pêche très rapide comme je le disais. Donc possible qu'on bouge, ça va dépendre, je vais peut-être pêcher 1h30, 2 heures ici, j'ai vraiment pas de tout, je vais bouger. Le but c'est au moins d'essayer de faire un poisson aujourd'hui pour illustrer cette petite vidéo. Mais ça sera une pêche très rapide et très simple, vous allez le voir, on va le découvrir en images tout de suite. Allez, je vous dis à tout à l'heure, une fois que j'aurai tout préparé. Bon, la première étape, on va commencer par sonder rapidement le poste où je veux pêcher. Bon, là on n'a pas vraiment le temps, j'ai une ligne de prête, j'espère qu'elle va être adaptée. Vu les conditions, les branches dans l'eau, je ne vais pas perdre mon temps à prendre une canne fine, une ligne fine, pardon. Alors, on va dire c'est ligne bourrin, hein. On va pas avoir beaucoup de touches, il faut pas louper les poissons. Tout ce que j'espère c'est que ils n'auront pas les portes de l'écluse, sinon on va avoir un gros marnage et ça ne deviendra pas pêchable. Pour l'instant il n'y a pas de courant, donc c'est que c'est pas ouvert. Bon, il y a de la branche dans l'eau en plus là. Il n'y a pas changé, il n'y a toujours pas de fond là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. Là pour l'instant j'ai 30 cm. Je sais qu'il y a un trou là-bas. Pour réduire la distance de la ligne après. Allez, 50 cm. Ok. Les 50 on les a. 60. Bon, 60 cm, il y a de quoi cacher un beau poisson. Ok. De mémoire, le trou de la rivière est un petit peu plus loin, il est au milieu. Ouais, c'est ça. Bon, bah on a 70 cm d'eau au grand max. On va réduire la ligne parce que là il y a trop de bannières et on va se faire démonter la tronche.
Pas la peine. Ok. Ah, j'ai bien réduit mon bas de ligne. Là, ça remonte. Là, il y a un trou. J'ai pêché dans le trou. Et s'il y a besoin, on remontera sous les arbres. Ah, il y a un trou là. Je sens... Bon, on va pêcher pour l'instant uniquement au maïs. Hein. Maïs doux. J'amorce avec une petite coupelle avec du pelé et du babycorn. Voilà. La remontée est juste vraiment à droite. Là, je suis bien. Je vais accrocher un petit peu. Je vais poser mon appât. Va être légèrement posé dans le fond. Ah, on est bien. On va commencer avec ce fond. Parfait. Bon, bah les amis, il n'y a plus qu'à. Hein. Bon. Mon flotteur est légèrement monté. Je pourrais réduire un petit peu ma profondeur pour ajuster, pour que ce soit bien droit. Voilà, on voit que mon maïs est posé dans le fond. Et du coup, ça fait remonter un petit peu le flotteur. Bon, là, j'ai pas monté la barre. Je tiens la canne à la main. Bon les amis, il y a un petit point au bout de 1h15 de pêche. Ben compliqué, hein. Ça a été à prévoir. Malheureusement, je suis pas sûr. Je suis pas certain que les carpes soient dans le secteur, sur ce poste en tout cas. J'hésite, je sais pas trop comment faire. J'avais dit que je bougerais sûrement. Je pense que je vais bouger et je vais profiter. Il me reste à peu près 2h15 de pêche. Donc je pense qu'on va continuer. On va aller voir sur notre poste s'il y a un peu de poisson à faire. J'ai même pas une touche de... Il n'y a pas de fouille. Il n'y a pas... Bah en fait, c'était bizarre parce qu'on voyait quand même... J'avais l'impression qu'il y avait de l'activité sur le coup, mais j'ai pas vu d'activité réellement, de fouilles. Donc là, on est en train de perdre son temps. Bah, c'est une stratégie. Hein. Ça tombe, je vais me déplacer et je vais rien faire non plus sur l'autre poste. C'est un choix. Mais bon, on va essayer de voir sur un autre poste que je connais, un peu plus en montant vers la digue. J'y croyais vraiment bien sur ce poste-là, mais bon, comme on est tributaire quand même du poisson. Bon, j'ai monté un deuxième kit avec une ligne un peu plus fine et un flotteur plus petit, en taille plus fin aussi, moins lourd, pour voir si ça jouait. Ça va pas joué énormément non plus. Hein. Après, c'est délicat, hein. Je m'attends pas à avoir 15 000 touches non plus. Donc, bah, il faut assurer quoi. Hein. C'est pour avoir une touche et louper le poisson ou casser, c'est un peu con quoi. Bon, bah, les amis, on va bouger. Je pense que là, il faudra essayer une autre fois ici. Mais là, pour l'instant, le poisson n'est pas dans le secteur. Allez, on se motive, on bouge. Hop.
parfait. Voilà, on va mettre une sécurité. Parfait. Bon, allez, on est parti sur le poste. Ouais, ça a l'air d'aller. Il y a une centaine de mètres à faire pour atteindre d'autres postes, donc ça devrait le faire. Il y a des jolis postes, hein, comme vous pouvez le voir, qui cachent peut-être sûrement des beaux poissons. La difficulté après, bah, bien sûr, c'est de les trouver. Il y a un petit poste de bordure. Ah, écoutez, c'est pas mal. Hein. L'autre, je pense qu'on va partir sur votre poste. Ah ouais, je pense. Bon, faut que j'aille vite quand même parce que j'ai pas beaucoup de temps de pêche. Alors, le chariot qui fait demi-tour. Pas de frein à main sur les chariots. Top bonhomme. Allez, let's go. Bonjour. Hop là. Bon, j'espère que ce poste-là sera plus prometteur. Mais bon, les amis, hein, c'est la pêche. Hein. J'ai pris une décision, à l'escalier. Faut pas regretter. De mémoire, on doit avoir un peu moins de fond ici. Ah, je vais toujours remettre un bout, hein, parce que donc là je dois être à 9,50 m, je pense. Bon, ma mémoire est bonne. J'ai 1 cm de moins. Ouais, c'est parfait, c'est droit. Allez, on descend un peu. On va voir ce que ça donne. Je laisse à peu près la hauteur de l'antenne du flotteur. En fait, j'aurais presque pu mettre un bout de plus encore, je pense. Ou me mettre à 9,50 m. On va essayer comme ça. De toute façon, j'ai un peu de bannière, je peux lancer. On va en mettre un bout s'il y a besoin. Alors, on va partir là-dessus. Je vais rien toucher d'autre. Hop. Il n'y a pas de vélo pour le moment. Bien pratique. Donc la sonde.
Maïs pelé. Et des licornes. Je prends un repère en face, c'est la branche là qui touche l'eau. Hop. Voilà. C'est bon. Bon, il reste à peu près 1 heure et demie de pêche avant les filets de démonter. On va tenter le coup. Bien voir si ma stratégie était la bonne. L'épuisette est prête. Hop. Voilà. Bon, j'ai à peu près 30 cm de bannière au-dessus du flotteur, donc ça me permet d'aller sur l'endroit où je veux, quoi. En fait, je pêche derrière l'amorce, quoi, on va dire. Alors, c'est bien, il n'y a vraiment pas de courant là, donc ça veut dire que la porte de l'écluse est fermée. L'eau reste, il n'y a pas de marnage en fait. Donc là, le poisson, normalement, il a dû se rétablir dans ses zones de confort, on va dire. Parce que là, pendant tout l'hiver, depuis au mois d'octobre, en fait, les écluses étaient tout le temps ouvertes. Donc, on est tributaire des coefficients de marée et de la marée, quoi. Donc vous perdez pratiquement 30 à 40 cm d'eau, si c'est pas plus dans des secteurs. Et ça fait que ça tous les 6 heures, hein, 6-7 heures en fonction des marées. Ça monte, ça descend. En plus vous avez la montée de l'eau salée dans l'eau douce, ça n'aime pas. Donc je pense que les poissons ont dû se réfugier vraiment très très loin, dans une zone de calme, on va dire, où il y a de l'eau non saumate. Et là ça doit faire un petit mois maintenant qu'ils ont fermé. Les écluses, donc ils ne s'amusent plus à ouvrir. Tout le système va revenir normal, les poissons vont normalement remonter si c'est le cas. Après là on arrive, on est en rivière, hein, les eaux sont encore froides, mais on va commencer à arriver dans la période de la fraie, pardon. Et après la difficulté, c'est si les poissons sont localisés tous au même endroit, c'est cuit. Hein. Mais bon, sur ce poste là j'ai fait de la brème, du gardon et de la carpe aussi bien sûr. Donc on va espérer au moins avoir des touches pour illustrer cette vidéo. Maintenant, là c'est le poisson qui décide. Vous avez vu, j'ai pris vraiment le minimum syndical de matos. Je pêche vraiment très très simple, du maïs. On amorce à la coupelle et on fait différents spots. Voilà, c'était mon approche d'aujourd'hui. Je vous avouerai que d'avoir bougé du premier poste, il a fallu vraiment que je me motive. Parce que j'avais un bon pressentiment sur ce poste-là et j'ai dit bon allez on bouge, tant pis, on le laissera, on le spottera une autre fois en pleine saison. Alors j'ai remis un petit flotteur, hein, j'avais mis une ligne assez grossière tout à l'heure, je l'avais dit en introduction de la vidéo. Mais là je suis descendu quand même avec un flotteur, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mouvement d'eau. Donc petit flotteur de 0,5 g je crois. En nylon je suis monté en 20 centièmes. J'ai un hameçon fort de fer taille 16. Et dessus j'y ai monté, j'y ai mis 2 grains de maïs écrasé. Donc très simple, très basique. Juste le truc que je regrette, c'est pas avoir pris de pain, parce que là, le pain de mie avec l'emporte-pièce, ils aiment bien le pain, ce secteur ici. Mais bon, on a oublié, on s'adapte. Bon les amis, on va croiser les doigts, on va tout croiser, hein, les pieds, les jambes, tout, ce qu'on peut croiser pour espérer vous partager un moment d'émotion dans cette petite vidéo. Parce que franchement, les poissons ici se méritent. Mais quand on les touche, elles ont des couleurs magnifiques. Elles font des super combats. Et c'est que du bonheur. Bon, maintenant, il faut être patient et avoir la chance
qu'elles sont là au moment où vous pêchez. Allez, je vous dis à tout à l'heure, en espérant vous faire découvrir un joli combat ou au moins de belles images. Bon les amis, ça fait une petite demi-heure que je pêche là. J'ai remis un bout, hein. Je suis passé à 11,50 m. J'étais à 9,50 m avant, mais pour essayer d'aller un peu plus loin dans la zone calme, là, le long de l'arbre. Parce que c'est vrai que des fois, à déplacer de quelques centimètres la ligne, ça peut partir. Bon, en tout cas, c'est très calme. Le temps est vraiment en train de changer. Alors, je viens de voir des gens, ils m'ont bien annoncé que cet après-midi, c'est un carnage. Donc, on va croiser les doigts. Il doit me rester une petite heure de pêche. Là, on attend la touche et le poisson. Au moins déjà une touche sur ce poste. Un petit point là, il est 11h28, il reste 30 minutes de pêche. Bon bah écoutez, compliqué. Par contre, je commence à avoir quelques bulles sur le coup. Des petites bulles qui remontent. Alors attention, hein, je peux pas dire que c'est de la fouille, mais j'ai un petit peu d'activité. J'ai eu une petite touche tout à l'heure, mais on peut pas dire non plus. Ouais, donc ça reste encore compliqué. Bon, on est encore en début de saison, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que le poisson est vraiment localisé dans cette zone du parcours? Est-ce qu'il n'est pas regroupé pour l'affray? Enfin, on peut se poser toujours des questions quand on n'a pas de touche. Mais c'est bizarre parce qu'on a quand même des poissons sédentarisés quand même dans le secteur. Je ne vais pas dire qu'on fait toujours les mêmes, mais c'est assez souvent et ils sont pas là apparemment. Bon, on va croiser, il reste encore 30 minutes, hein, la pêche n'est pas terminée. Il suffit d'une touche et on oublie toutes ces heures d'attente, façon de parler. Là j'ai vraiment le maïs posé, juste posé, délicatement posé, on voit à l'antenne du flotteur qui descend. Ouf. Bon, bah... on se rend à l'évidence que ça sent bien le petit capot quand même. Bon les amis, l'heure avance tout doucement. Il reste 16 minutes. Il y a le temps aussi qui est en train de changer là. Je vous dis pas, mais j'ai hyper froid. Ils annoncent après de la flotte, la météo là malheureusement je crois qu'elle s'est pas trompée. Ça va être un carnage apparemment, je regardais encore mon téléphone tout à l'heure. Moi bah pêche compliquée, je suis un petit peu déçu quand même parce que j'aurais quand même pensé arriver à faire une petite carpe. Au moins une touche, une vraie touche quoi, et ça n'a pas été le cas. Bon j'avais décidé de changer de poste, hein, c'est un choix stratégique. Je ne sais pas si ça a été le bon choix, en tout cas j'ai pas de regrets, j'ai essayé, c'est la règle, hein, c'est la pêche. C'est compliqué en ce moment pour moi la pêche, j'ai fait quelques sorties que je n'ai pas forcément montré en film. J'ai fait une pêche en rivière sur un secteur que je ne connais pas, donc c'est pareil, je ne connais pas. Sur un secteur que j'ai pêché il y a bien longtemps, bon, ça a été compliqué aussi, j'ai pêché 2h15 et pas de touche, donc j'ai remballé. Bah là aujourd'hui cette sortie quoi. Et on va encore faire d'autres postes hein, dans les prochaines vidéos, vous allez découvrir de nouveaux postes, donc automatiquement, comme je ne connais pas, j'apprends. Bon bah les amis, un petit peu déçu quand même, je pensais qu'on allait faire un petit peu de poisson, mais malheureusement, le dessin on a choisi autrement. Le choix d'avoir bougé le poste, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous seriez resté sur le premier poste ou vous auriez fait comme moi. Bon après moi je connais un petit peu la rivière quand même, mais ça reste compliqué. Alors compliqué pourquoi? Est-ce que les poissons pour l'instant sont encore je dirais plus dans les terres, dans les marais, se sont regroupés pour la frais à venir, ou le marnage comme on a eu quand même depuis octobre les écluses d'ouvert et il n'y a eu que
Est-ce que ça fait bouger un peu les poissons et ils se sont établis dans des zones un peu plus confortables? Là, ça va faire uniquement à peu près, je pense, 3 semaines, un mois que les portes sont fermées et qu'on a un niveau d'eau stable. En tout cas, ça reste compliqué. Bon, les conditions climatiques, un coup de chaud, un coup de froid. Hier, on avait 23, aujourd'hui, on doit avoir 10 ou 12 degrés. C'est pas évident. Bah, après, toujours, quand on ne fait pas de poisson, on cherche toujours des excuses. J'étais pas non plus sur une pêche de rendement, je m'en doutais bien. Hein, c'était peut-être 1 ou 2 poissons. Mais il faut se rendre à l'évidence que les postes que je connais aujourd'hui, on va dire les carpes qu'on dans le secteur, bah, elles sont pas là, ou en tout cas elles ont la bouche fermée et elles sont pas intéressées par ce que je leur donne. Voilà. Bon, avec ce temps-là, c'est pas vrai. Non, 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 non. Bah non, mais j'ai en profité ce matin parce que cet après-midi, ça risque d'être un... C'est le déluge hein, cet après-midi. Oui, il paraît. J'ai entendu ça, il paraît. Ça va être un déluge cet après-midi. Donc j'ai cherché un créneau quand même parce que là j'en ai marre moi. Chaque fois que je suis en week-end ou en pause, il fait un temps de merde. Alors, Bah oui. lundi, mardi, je bossais et vous avez vu le temps qu'il a fait, toi? Bah, hier, il a fait un temps magnifique. Magnifique, hein? Ah ouais. C'est 21 degrés, on a eu 21 degrés. Ouais. Ah là, depuis le mois d'octobre, là, c'est une catastrophe. Là. Ah, oui. Et encore, on a de la chance que pour l'instant, il pleut pas. Mais bon, ça va pas tarder. Ouais, là, on va la voir, la flotte, là. Bon. Bah, allez, hop, je remballe aussi, moi. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir. Ah, je vous propose, les amis, on fait la conclusion à la maison parce que je suis gelé. Et puis ça sera original en tout cas. Normalement, je dois faire un barbecue alors. Ça va être sympa. Allez, je vous retrouve tout à l'heure à la maison, peut-être avec de la flotte à fond. On verra bien, ce sera la surprise. Bon, je suis désolé, vous n'aurez pas vu de poisson. Mais ça fait partie de la pêche aussi, hein. On ne peut pas toujours faire du poisson. Il n'y a pas à chercher d'excuses. Le pêcheur a été mauvais. Je suis dans une mauvaise période, on va dire. En ce moment, je suis dans un creux. Des fois, vous allez n'importe où, ça cartonne, vous prenez pour le dieu du monde. Et des périodes où c'est plus difficile, bah, ça vous remet un peu les pieds sur terre. Hein. Ça reste de la pêche, bien sûr. Le principal, c'est prendre l'air. J'ai pêché sans flotte cette fois-ci, ça fait du bien aussi. Mais bon, j'aurais bien aimé vous montrer une sympathique petite carpe commune. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Allez, on se retrouve à la maison pour ceux qui veulent voir la conclusion de cette vidéo. Sinon, ben, vous pensez au petit like pour aider la chaîne. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Ah bah vous êtes encore là, c'est cool. Vous êtes restés jusqu'à la fin, c'est cool. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, la météo s'est pas trompée, il pleut. Donc j'ai pas pu faire de barbecue parce que le temps de recharger la voiture et d'arriver, il était un peu tard pour allumer le barbecue. Donc on s'est fait une omelette avec des frites, c'était pas plus mal non plus. Bon bah je suis désolé, hein, encore une vidéo dans mon album vidéo où je termine capot, mais ça fait partie de la pêche. J'ai pas à vous cacher ça en fait. Puis on apprend toujours même de ses erreurs. Je suis même pas sûr que ce soit une erreur. Hein. Je suis dans une période creuse. Après, c'est vrai que cette année, j'essaye aussi, bon, exceptionnellement, là, la rivière, je la connais, donc j'ai pas d'excuses. Mais vous allez découvrir dans des prochaines vidéos, là, j'ai vraiment envie de bouger, là, j'ai envie de changer un peu d'endroit, donc vous allez découvrir de nouveaux parcours, de nouveaux spots. On va conclure cette petite vidéo sous la pluie. C'était sympa, en espérant avec le soleil cette fois-ci, mais au moins sans pluie. Parce que là, il fallait vraiment profiter d'un créneau, un créneau sans flotte, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol de pêcher sous la flotte. Et bah là, c'était ce matin, et après c'est 4 jours de flotte. Je sais même pas comment on va être le week-end, c'est une catastrophe. Moi je vous dis à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, vous pensez au petit like, ça aide la chaîne. Et puis encore merci pour vos commentaires et votre participation. Là, la chaîne a bien bougé avec les shorts que j'ai fait dernièrement. Ça, je vois que ça a plu. J'attends vos... Si vous n'avez pas vu, bah, je vous invite à regarder. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas, l'espace commentaire est en dessous. C'est fait pour partager et discuter ensemble. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!